Bezrat Hashem, on reprend Zohar Chok Israël, Vayakel, vendredi. Donc on reprend l'analyse du Passouk qu'on avait déjà vu à la fin de Parashat Kitissa, qui est ce fameux verset de Isaïe, de Yeshaya, à propos des Sarissim, c'est-à-dire des eunuques qui gardent, qui observent, qui attendent le Shabbat. Je vous rappelle qu'on avait déjà que ce texte-là du Zohar dans Shemot 89a et 89b, il avait déjà été étudié dans le Zohar Yitro de mercredi et jeudi en long. Mais ici, on a un autre découpage. Alors, pour comprendre cette histoire du Zivoug, de l'union du Shabbat, qui est de l'union qui se fait en haut entre le roi et la reine, et que les compagnons ils accomplissent en bas, il faut qu'on reprenne sur la définition même du Shabbat. Ce que va faire le Zohar maintenant ici. Tachazé, viens et vois. Steve, il est écrit, un verset connu dans Devarim, Sheshet yamim ta'avod, ve'asita kol melartecha, ve'yom hashivii Shabbat l'Hashem Elohecha. Sheshet yamim, 6 jours. Pour ceux qui connaissent bien l'hébreu, Sheshet yamim, ça ne veut pas dire exactement 6 jours. Sheshet, c'est un nom composé qui indique une sizaine de jours. Sheshet yamim, ça veut dire c'est une unité de 6. Donc pendant une unité de 6 jours, Sheshet yamim, ta'avod, tu serviras. Le Rama qui ramène dans le mystère du serviteur. Pourquoi ? Parce que ces 6 jours-là, ils sont liés à un sod qui s'appelle le sod Aved, qui est lié à même tête. Ta'avod, ve'asita kol melartecha, et tu feras tout ton travail. Ça veut dire quoi ? Le Rama qui dit parce que c'est ton travail à toi, et pas le travail des cieux. Parce que le travail des cieux, il correspond à un autre degré que ce degré de 6. Mais Veyom HaShevi est le 7e jour, Shabbat l'Hashem Elohecha, il est Shabbat pour Hashem Elohecha. Comme il y avait 2 ordres, il y avait un ordre de 6 jours pour les hommes et l'ordre du 7e pour Dieu. C'est connu que le Shevi, il est toujours lié à Dieu. Le 7e degré de chaque chose, la 7e part de chaque élément, elle est toujours liée à Hachem. C'est comme ça que le Zohar, il lit le verset, on reprend. Pendant 6 jours, tu seras lié à la notion de la avoda, du travail, du service, et qui est ton travail à toi. Mais il y a un autre travail, il y a un autre degré, qui s'appelle le degré du 7, qui est le degré du Shabbat. Sur le plan du calendrier, ça s'appelle une semaine. Mais on peut aussi avoir une perception de ce degré de 7 à chaque moment. C'est connu dans le Zohar que Rabbi Shimon Bar Yochai, il s'appelait lui-même Shabbat. Il avait ce degré en lui. Donc ça voulait dire tous les jours et y compris le Shabbat. Parce que le Shabbat, c'est par rapport à l'ordre de la création. Alors, Kol Melartecha, ça veut dire quoi ? Tout ton travail. Be'inun shitayome avidatayou devne nashar. Tout ton travail, pendant ces 6 jours, ce sont les actions des hommes. Comme dit le Ramak, les 6 jours, ce degré de 6, il correspond aux actions matérielles des hommes. Ou berin aimila. Et à cause de cette chose-là, c'est-à-dire ceux qui comprennent cette chose-là, et ceux qui comprennent que ce degré de 6, dans ce degré de 6, les actions qu'on pourrait faire, ou certaines actions qu'on pourrait faire, elles seront prises dans ce degré de chéchette. Là, misdavge chavraya, bar bizmana de la ishtakach mavdata ou divne nasha. Les chaverim, les amis, les compagnons, ceux qui connaissent les secrets, ils ne s'unissent que pendant le temps où ne se trouve rien des actions des hommes. Eux, l'action d'union,
ils ne l'accomplissent qu'au moment où il y a une action, et là, avidate de kucha berechu, simplement l'action du Saint béni soit-il. C'est ce que dit la Gemara là-bas dans Ketuvot, que les disciples des sages, les Talmidei Chachamim, leur union, elle est à eux de nuit de Shabbat en nuit de Shabbat, parce que ça correspond au moment de l'action. Or, c'est quoi cette action de Dieu? Dieu, il agit tout le temps. Cette action ici, c'est l'union du masculin et du féminin. C'est ce que dit le Zohar ici. Ou avidate. Et c'est quoi l'action de Kucha Berichu? C'est quoi l'action de Dieu? Zivuga de matronita, c'est l'union de la reine. Leafaka nishmatin kadishin lealma, pour faire sortir des âmes saintes au monde. Donc évidemment, cette union, elle va faire sortir des neshamot. Et c'est ça qu'on va appeler les neshamot de Shabbat. Mais il y a des neshamot de Shabbat qui sortent d'en haut, et il y a des neshamot de Shabbat qui sortent des unions des hommes en bas. Ou berinkar, et c'est pour cela Be'ai laïla, que pendant cette nuit, c'est-à-dire la nuit du vendredi soir du Shabbat, Chavraya mitkadeshe bekidusha de mareun, les amis, ils se sanctifient dans la sainteté de leur maître, c'est-à-dire que leur sanctification de l'union, autrement dit, ils sanctifient leur union dans la sanctification de l'union de Kucha Berechu. Ou mechavne libayou, et ils vont diriger leur cœur. C'est-à-dire pour que ces deux choses-là, comme on l'avait expliqué, elles soient en synchronie. Et de cette union-là, ou de ces unions-là, au pluriel, Venafke Bene Maale, vont sortir des enfants d'excellence. Ça ne sera pas la même Neshama qui sortira. Ça ne produira pas les mêmes enfants. Pourquoi? Comme dit le Ramak, parce que ces Neshamot-là, qui proviennent de l'union du Shabbat, elles n'ont pas de part dans le mal, parce qu'elles sont liées au Etz HaChaim. Alors que les Neshamot de la semaine, elles sont liées à Etz Adat Tovara. Et donc il y a forcément et du bien et du mal. Et donc ces enfants-là, ces Neshamot-là, de ceux qui ont été conçus le Shabbat, ça s'appelle des Benin Kadishin, ça s'appelle des fils saints, des La Satan Leimina Velismala, qui ne dévient ni vers la droite ni vers la gauche. Pourquoi? Parce qu'ils sont liés à l'axe central. Comme ils sont liés à l'axe central, il n'y a pas besoin qu'ils soient déviés et après qu'on peut les remettre de l'autre côté. Benin de Malka ou Matronita, et ce sont les fils du roi et de la reine. Le Ramak va dire parce que dans le mystère de leur corps, de l'union qui les a fait naître, est associée l'unification supérieure. Ve'al ilen ktiv, et sur ceci il est écrit, Banim atem lachem Elohechem, vous êtes des fils de Yudke Vavke. Vous êtes des fils pour Yudke Vavke, votre Dieu. Ils sont directement liés à ce degré de Yudke Vavke. Lachem Elohechem, pour Yudke Vavke, votre Dieu, Vadaï, assurément. Alors et les autres? Les autres, ils n'ont pas eu ce mérite-là. Ça ne veut pas dire que ils pourront pas, mais ils devront faire un travail. Et ce travail, ils devront effectivement rétablir cette chose-là. Et c'est beaucoup plus dur. Parce qu'effectivement, il y a quelque chose qui se passe au moment de la sortie de cette Neshama. Begin, parce que ceux-ci-là, qui sont nés des unions de Shabbat, des Ilin Ikroun Benin Dile, parce qu'ils s'appellent ses fils. Benin les Malka ou le Matronita, et ils sont fils pour le roi et pour la reine. Parce qu'ils sont les fils de cette union du masculin et du féminin d'en haut. Et cela est cette connaissance qu'ont les chavérim, les compagnons, les amis, qui connaissent ce mystère, que c'est une connaissance. C'est pas simplement savoir que ça se passe en haut, c'est aussi connaître qu'est-ce qui va se passer exactement dans ce degré-là. C'est pas que théorique, c'est en même temps comprendre que le jour du Shabbat,
il y a des choses différentes et il faut être capable d'après le Zohar, de les percevoir, de les appréhender. Et c'est ça, ce secret des compagnons, c'est qu'ils sont capables d'appréhender cette chose-là. Et cela est le savoir des amis qui connaissent ce mystère. Beda middapkan, et ils sont attachés à ça. Ils ne sont pas attachés à la semaine, ou plutôt, c'est plus fort qu'attachés. Ils ne sont pas en adhésion. Ils sont en adhésion qu'avec ce degré-là, c'est-à-dire à l'union de Yud Kevavke Tiferet avec la Matronita qui est Malchut. Et c'est pour cela qu'ils s'appellent les fils pour Kucha Berechu, pour le Saint béni soit-il. Et ce sont ces enfants qui sont nés de l'union de leurs parents pendant le Shabbat, comme dit le Matok Midvash. Qu'on soit zoché de ce degré. Shabbat Shalom, les Koulam.